Est-ce que tu savais que la psychologie a approuvé que je peux connaître ton futur simplement en connaissant tes croyances? Eh ben, si tu ne le sais pas, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Est-ce que tu as déjà entendu parler des schémas cognitifs? Probablement pas si tu n'as pas étudié la psychologie à l'université. Les schémas cognitifs contrôlent les résultats de ta vie. Ils ont le pouvoir sur tout. Tes sentiments, tes comportements, tes relations, tes revenus. Et tu vois, quand tu changes tes schémas cognitifs, quand tu les transformes, tout peut s'améliorer dans ta vie. On sait grâce à la science depuis un siècle maintenant que les schémas cognitifs de chaque humain filtrent leur réalité et que ces schémas sont transformables. On sait qu'il n'y a pas seulement 8 milliards d'êtres humains dans un monde, mais 8 milliards d'êtres humains et 8 milliards de mondes du fait qu'on perçoit la réalité à travers nos schémas cognitifs. Autrement dit, personne ne croit ce qu'il voit, tout le monde voit ce qu'il croit. Tu vois, là actuellement, ta perception de ce que je dis, de ma manière de le dire, de comment je suis habillé, de du ton de ma voix, de mon non-verbal, et cetera. Cette perception-là que tu as de moi et de mon environnement est provoquée par les milliers, voire les millions d'idées que tu as acceptées comme vraies, qui sont dans ton esprit subconscient. Ce que tu crois percevoir de moi n'est vrai que pour toi. C'est ton expérience, ta vie. Quelqu'un d'autre peut me percevoir différemment. Tu vois, ces idées m'ont amené à croire que personne n'a tort ni n'a raison, car tout le monde perçoit ce qu'il croit. Et les croyances sont causées avant tout par des choix. Et nous sommes tous responsables et choisissants, car nous sommes des êtres puissants. Cela étant dit, ce qui t'intéresse toi qui écoutes et regardes cette vidéo, c'est de comprendre que les schémas cognitifs contiennent des croyances centrales, car c'est celles-ci qui te font expérimenter telle chose plutôt que d'autres, te sentir mal plutôt que bien, ou te sentir bien plutôt que mal. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu écoutes attentivement ce que je vais te dire. Mon mentor Bob Proctor disait qu'aucune quantité d'information et de mémorisation n'améliorera ta vie. Seule la compréhension et l'application de principes le feront. C'est l'une des raisons pour laquelle je vais t'expliquer ce que la psychologie, autrement dit, la définition de la psychologie, c'est la science de l'étude de l'esprit. Je vais t'expliquer ce que la psychologie a prouvé et démontré sur les croyances, dans le but que tu acquières une plus grande compréhension de comment tu fonctionnes et de quoi faire ensuite. Donc, je commence par te présenter le modèle de traitement de l'information. Le modèle du traitement de l'information, il décrit comment ton cerveau traite la réalité. Maintenant, comme tu peux le voir, voici la séquence du traitement de l'information et je vais illustrer ça avec le schéma du bonhomme allumette. Pour rappel, le bonhomme allumette, le grand cercle, c'est ton esprit et le petit cercle, c'est ton corps. Le grand cercle est divisé en deux, la partie du haut, c'est ton esprit conscient et la partie du bas, c'est ton esprit subconscient. Avec ton esprit conscient, tu traites les informations du monde extérieur et avec ton esprit subconscient, tu exécutes ces informations et ton subconscient engendre des pensées, des sentiments, des comportements, des actions et ça engendre ton expérience, tes résultats, les résultats dans ta vie. Donc, comme tu peux le voir dans la séquence de traitement de l'information sur la gauche, le processus commence toujours par l'information. L'information, elle peut être soit interne ou externe. Si elle est externe, c'est-à-dire qu'elle est traitée par nos 5 sens, nos 5 sens qui sont connectés au monde extérieur. Si elle est interne, c'est nos sens internes. Cette information, elle est traitée en fonction des schémas qui sont stockés en mémoire à long terme. C'est-à-dire des schémas cognitifs, c'est-à-dire ce qu'on a appris, et c'est dans l'esprit subconscient. Ensuite, les processus cognitifs, je t'expliquerai bien sûr ce que c'est après, ils transforment cette information en pensée automatique, ou image mentale, ou interprétation. Ensuite, les événements cognitifs produisent des émotions ou des comportements verbaux et moteurs.
Et ces émotions et comportements génèrent un feedback qui va venir soit confirmer ton schéma cognitif, on parle alors d'assimilation, soit il va venir infirmer et obliger le schéma cognitif à s'ajuster. On parle alors d'accommodation. Dans la majorité des cas, ton schéma sera confirmé parce qu'il est dominant. Et c'est ce mécanisme qui explique la stabilité de tes croyances dans le temps. Et cette stabilité des croyances dans le temps, elle explique aussi pourquoi tu répètes les mêmes schémas de pensée, les mêmes choix, tu prends les mêmes décisions, euh, tu as les mêmes comportements, tu ressens les mêmes émotions, mêmes sensations, et donc cela crée tes expériences, tes résultats. Et donc tu fais à peu près les mêmes expériences et tu as les mêmes résultats dans ta vie. Maintenant, je vais t'expliquer les différentes idées. Donc là, on vient de voir la séquence du traitement de l'information et je vais t'expliquer ce que sont les informations, les schémas, les processus cognitifs, les événements cognitifs, tes comportements, tes expériences, etc. Les informations peuvent être soit internes ou externes, comme je l'ai dit. Externes, ce sont celles captées par nos 5 sens qui sont connectés au monde extérieur. Nos 5 sens sont l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. Et les informations peuvent être internes, c'est-à-dire soit ce sont des pensées, des images mentales, des souvenirs, des interprétations. Maintenant, les schémas cognitifs. C'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo le plus. En psychologie cognitive et comportementale, on parle de schéma cognitif pour décrire le fonctionnement psychique d'un individu. Un schéma cognitif, c'est une structure cognitive. Cognitive, ça découle du mot cognition. Le mot cognition, concept de cognition, ça vient de la psychologie. Cognition, c'est tout ce qui ramène aux pensées, aux sentiments, aux interprétations, à la perception, etc. Donc un schéma cognitif, c'est une structure cognitive qui examine soigneusement, qui encode et qui évalue les stimuli, donc les informations qui affectent ton organisme. Cette structure cognitive, c'est une structure de savoir qui contient l'information et les théories ou croyances au sujet de toi-même et du monde extérieur. Ces théories, ces croyances ont été construites à partir des infos que tu as recueillies au cours de tes expériences passées. Un schéma cognitif, c'est stocké en mémoire à long terme de manière organisée. C'est-à-dire que c'est organisé en constellations stables ou en réseau. Ces schémas sont inconscients et automatiques. Et ces schémas contiennent un ensemble de règles pour définir une situation, définir une information, etc. Donc à quoi servent les schémas cognitifs? Les schémas cognitifs servent tout d'abord à sélectionner l'information provenant soit du monde extérieur ou du monde intérieur. Les schémas cognitifs vont sélectionner l'information qui sont en cohérence avec les schémas. Donc les schémas filtrent les informations. Ils n'acceptent pas tout, mais ils les filtrent. Imagine quand tu fais une pâte à crêpes par exemple, et que tu as un filtreur, eh bien quand tu secoues le filtreur, eh bien la pâte coule dans le récipient qui est en dessous, et quand il y a des grumeaux, les grumeaux restent à la surface du filtre, et les grumeaux correspondent aux informations qui ne sont pas en cohérence avec les schémas. Je vais t'expliquer un petit peu plus en détail après. Les informations sont donc interprétées par les schémas et les informations reçoivent du sens. Donc tu poses du sens sur les informations à partir de tes schémas. Donc tes schémas ensuite orientent ce que tu vas penser, ce que tu vas ressentir, tes émotions, tes comportements, tes habitudes, tes expériences, et ça assure ta stabilité psychique. Par stabilité psychique, j'entends le fait que les schémas cognitifs, tes schémas cognitifs, te permettent une constance interne. Ce que j'entends par constance interne, c'est le fait tu auras une cohérence de ton fonctionnement mental, de tes pensées. Tu auras une prédictibilité du monde, pardon.
et tu auras un sentiment de continuité de toi-même. Et cela explique pourquoi ton cerveau privilégie les réseaux neuronaux déjà établis, même s'ils sont limitants. Parce que ton cerveau, il cherche l'efficacité, pas la vérité. Quelque chose peut être bon pour toi, mais ton cerveau, si c'est trop coûteux pour lui en énergie, bah, il va ignorer cette information ou il va la modifier. Sache que tes schémas qui contiennent des croyances sont le moyen par lequel ton passé influence ton futur. Et tu vas avoir plus de compréhension sur ça au fil de la vidéo, au fil que tu écoutes. Et à mesure d'ailleurs que tu écoutes cette vidéo et que tu regardes, tu acquerras une plus grande compréhension de, de ce concept, de ces concepts, et ça te permettra d'avoir une plus grande conscience de ce que tu vis, de qui tu es, de comment tu fonctionnes, et de comment transformer ce que tu as envie de transformer. Passons maintenant au contenu des schémas cognitifs, ce qu'on appelle les croyances. Les croyances, tes croyances, agissent comme un thermostat interne, réglant et contrôlant la manière dont tu te sens, dont tu te comportes et performes dans ta vie. Donc c'est assez similaire au schéma cognitif. En même temps, c'est interconnecté, vu que les schémas cognitifs contiennent des croyances centrales. Donc les définitions d'une croyance, c'est assez similaire à la définition d'un schéma cognitif. Donc pour modifier tes actions ou tes résultats, il est essentiel pour toi de reprogrammer ce thermostat interne, en comprenant d'abord comment il fonctionne et ce qui le constitue. Pour rendre cette idée un petit peu plus tangible pour toi, imagine les croyances comme le thermostat de ta maison, ton appartement, peu importe. De la manière qu'un thermostat régule la température en fonction des paramètres que vous avez définis, les croyances régulent tes réactions, tes actions, selon tes schémas préétablis dans ton esprit. Si tu souhaites changer ton comportement ou ta manière de réagir ou comment tu te sens, il ne suffit pas d'ajuster temporairement le réglage, mais de redéfinir ce thermostat interne, de redéfinir tes croyances, pour qu'ils correspondent à tes nouveaux objectifs ou à tes nouvelles perspectives, tes nouveaux désirs. Plus précisément, il s'agit d'implanter de nouvelles idées dans ton esprit subconscient, c'est-à-dire de choisir, de valider de nouvelles idées. Je vais définir maintenant une croyance. Une croyance, c'est une pensée ou une idée acceptée comme vraie, consciemment ou inconsciemment. Les croyances constituent le contenu principal des schémas cognitifs. Les croyances agissent comme des filtres perceptifs et elles définissent le monde et toi-même. À quoi sert une croyance? À peu près, les croyances ont à peu près les mêmes fonctions, le même rôle que les schémas cognitifs. Elles servent à donner du sens à ce que tu vis, parce que ton cerveau veut comprendre et classer les choses, les organiser. Une croyance sert à créer de la cohérence intérieure, même si c'est limitant. Il préfère l'inconfort connu à l'inconnu. Une croyance sert aussi à prédire ce qui va arriver. Le cerveau, il déteste l'incertitude, surtout quand il y en a trop. Ça l'angoisse. Donc avoir des croyances, ça lui permet de prédire ton futur, ce qui va se passer, les situations qui vont arriver. Et enfin, une croyance sert à te protéger. Même une croyance négative peut être une stratégie inconsciente pour toi pour éviter de souffrir, pour éviter que tu souffres. L'instinct de survie et les croyances sous-tendent ton mécanisme de motivation. Tu ne peux expérimenter que des choses que tu crois qui te servent instinctivement ou non. Si tu continues d'avoir un même comportement, c'est parce qu'au fond, il te sert. Tu as le schéma cognitif qui engendre ce comportement. Si tu continues de ressentir des émotions de peur, c'est parce que tu crois qu'elles te servent, qu'elles te protègent. Parce qu'une émotion de peur, son rôle, c'est de te protéger, de te garder en sécurité. Et il en est de même pour toute autre émotion ou comportement. Chaque pensée que tu as, ou chaque sentiment, ou chaque comportement que tu as, est sous-tendu par ton mécanisme de motivation. Donc, tu es motivé par soit avoir telle émotion, soit avoir tel comportement,
telle pensée, telle, parole et cetera et cetera. Maintenant, comme je l'ai dit, au début de la vidéo, les croyances représentent un énorme défi, dans le sens où changer de croyance, c'est loin d'être aisé et ça nécessite un engagement. C'est un véritable défi car il contredit souvent et remet en question tes idées profondes et l'éducation que tu as reçue. Il faut un effort constant pour désapprendre ce que tu connais et adopter une nouvelle façon de penser. Et tout repose sur la répétition. Et ça, on le verra plus tard. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi d'où viennent les croyances. Donc, beaucoup de nos croyances, même les plus absurdes, ne sont pas de notre propre création. Elles proviennent de sources telles que nos proches, nos professeurs, nos amis, des inconnus, la science et la théologie. C'est pourquoi, comme je l'ai expliqué, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, le monde extérieur tel qu'il est, ou notre corps. On voit tout ça tel que nos croyances nous permettent de les voir. Ralph Waldo Emerson l'avait compris car il disait que les gens ne voient que ce qu'ils sont préparés à voir. Les gens ne voient que ce qu'ils sont préparés à voir. Tu ne vois dans ta vie, tu ne perçois, c'est plus intelligent d'utiliser le verbe percevoir parce que voir c'est par rapport au sens de la vue. Tu ne perçois que les choses que tu es préparé à percevoir. Autrement dit, les croyances ne sont pas la vérité, elles sont une interprétation stabilisée de l'expérience. Tes croyances ne sont pas la vérité, tes croyances sont ta vérité. Elles sont une interprétation stabilisée de l'expérience. Pour parler de toutes les croyances, on utilise aussi le terme de système de croyances. Notre système de croyances est basé sur notre évaluation, c'est-à-dire notre définition de quelque chose, d'une situation par exemple. Et quand on réévalue une situation, c'est-à-dire qu'on la redéfinit, on pose un autre sens dessus, notre croyance envers elle change. Donc notre perception envers elle change, envers cette chose ou envers cette situation, envers cette personne, envers soi ou envers le monde. Maintenant, il est important de faire la différence entre une croyance consciente et une croyance inconsciente. Je m'explique. Il y a une distinction entre croire quelque chose consciemment et inconsciemment, c'est-à-dire qu'une croyance peut être présente dans notre esprit conscient, on peut être conscient que l'on a cette croyance, mais tant qu'elle n'est pas ancrée dans notre subconscient, elle ne se manifestera pas dans nos actions. Donc c'est vraiment je te rappelle, une croyance, c'est une idée que tu as acceptée comme vraie et qui est dans ton esprit subconscient. Si cette croyance, elle est vraiment profonde, donc en gros, si cette idée, elle est vraiment intégrée dans ton esprit subconscient, elle s'exprime par tes actions ou une action. Si tu veux changer ton action, tu changes pas ton action, tu changes l'idée que tu as à l'esprit subconscient. De toute façon, chaque action que tu fais est provoquée par une ou plusieurs idées que tu as à l'esprit subconscient. Ça tombe bien, je parle d'action parce que les actions, me font penser au terme d'habitude, et les habitudes, c'est l'expression visible de tes croyances. Une habitude est quelque chose que tu fais, que tu ne sais pas que tu fais, dont tu n'as pas conscience que tu le fais. Cela peut être une habitude de comportement, ou une habitude de réaction émotionnelle, ou une habitude de pensée. Donc c'est-à-dire, penser toujours à la même chose, ou réagir émotionnellement toujours à une même, situation, ou, hem avoir toujours le même comportement dans telle situation. Les comportements d'un humain témoignent de son système de croyance. C'est par les habitudes de quelqu'un, notamment son non-verbal et son verbal et son paraverbal, que nous pouvons deviner, en déduire son système de croyance. Je ne peux pas savoir comment tu penses, personne ne peut savoir ce à quoi tu penses, je ne peux pas savoir comment tu te sens, je ne peux voir que tes comportements, verbaux, quand tu parles par exemple, non verbaux, donc la manière dont tu te tiens, ta posture, ou paraverbaux, par exemple le ton de ta voix. C'est pourquoi tu peux avoir des idées de ce en quoi croit une personne seulement en observant, ses comportements. Maintenant que nous avons vu ce que c'était les informations et les schémas cognitifs et les croyances,
Passons un peu plus à des termes, plus, scientifiques qui viennent de la psychologie. Les processus cognitifs, ce sont des règles de transformation de l'information. Ça veut dire que telle information, la règle c'est: je la traite de cette manière, et bien cette information va être traitée de cette manière. Et ces processus cognitifs, donc en gros, c'est tes schémas, on va parler de tes schémas. Tes schémas, hem, sont des règles de transformation de l'information et ça biaise l'information qui est traitée. Ces processus cognitifs, donc ces schémas, engendrent tes pensées automatiques, tes images mentales, ton monologue intérieur. Donc par exemple, en termes de pensée automatique négative, destructrice, tu pourrais avoir, «Je ne m'en sortirai pas», «Je suis un incapable» ou «Je ne vais pas tenir le coup». Les événements cognitifs sont, accessibles à la conscience, ils apparaissent spontanément sans réflexion, ils précèdent ou causent, les émotions dysfonctionnelles et ce sont des, phrases courtes, claires et semblent plausibles pour, une personne, un individu. On parle de pensées dysfonctionnelles ou de pensées, négatives, des pensées, destructrices, pour dire qu'elles engendrent une émotion, un sentiment ou d'autres pensées, qui ne en fait, qui sont, destructrices et qui n'apportent pas un résultat sain pour toi, une expérience saine pour toi. Et ces pensées dysfonctionnelles, elles sont peu démontrables, elles vont, à l'encontre de tes buts et elles mènent à des émotions dommageables et elles sont des exigences rigides. Maintenant, je veux que tu poses ton attention sur, les schémas de pensée. Donc les schémas de pensée, c'est différent des schémas cognitifs. Un schéma de pensée, ça se passe au niveau situationnel, donc d'une situation. Le schéma de pensée, c'est local et ça correspond à une situation. Ça concerne un contexte précis, ça se déclenche automatiquement et c'est plus facilement modifiable avec de la prise de conscience et de la répétition. Par exemple, quand quelqu'un ne répond pas, je pense qu'il me rejette. Ou si je fais une erreur, ça veut dire que je suis nul. Ou je dois faire plus pour mériter. Ça, c'est des schémas de pensée. Le schéma de pensée, c'est l'expression visible d'un schéma cognitif plus profond. Maintenant, je veux que tu regardes cette illustration du traitement de la réalité. Donc tu comprennes un petit peu mieux le filtrage de l'information par les schémas. Sur cette figure, le schéma est représenté par le cercle. Donc la croyance centrale, c'est le contenu principal du schéma, contenu dans des structures cérébrales. Et les flèches, les informations sont sélectionnées, canalisées, filtrées, voire modifiées pour correspondre à la croyance centrale via un réseau de neurones. Comme tu peux le voir, la croyance centrale est «je suis un échec». On regarde juste en dessous, au niveau du triangle, donc une information qui est positive qui est «j'ai appris l'anglais en 6 mois». Cette information va être, ignorée parce qu'elle ne correspond pas à la croyance centrale «je suis un échec». D'où le fait que la flèche tape, le cercle de la croyance centrale et rebondit. Ensuite, on va tout en haut à droite, au niveau, dans le carré, il y a marqué: «Je n'ai pas d'emploi». C'est une information négative qui correspond heu, à la croyance centrale «je suis un échec» et donc le schéma cognitif va accepter cette information. Ensuite, tout à droite, le deuxième triangle: «J'ai gagné des tournois de tennis». Cette information peut être, par exemple, là, dans cet exemple, distordue, c'est-à-dire modifiée par des mécanismes de distorsion cognitive et ça peut, du coup, comme apporter une excuse à, cette information qui est positive. Donc là, par exemple, le niveau était faible. Tu as gagné des tournois de tennis parce que le niveau était faible. Et vu que cette information, le niveau était faible, est en cohérence avec ton schéma, ta croyance centrale: «Je suis un échec», eh bien, tu vas accepter, cette information que le niveau était faible. Donc les informations négatives compatibles avec le schéma sont traitées immédiatement. Et les informations contredisant le schéma sont soit ignorées, soit modifiées par des mécanismes de distorsion cognitive. Les distorsions cognitives sont un concept d'Ellis. Les distorsions cognitives sont des manières dont tes schémas modifient et traitent une information qui ne correspond pas à justement à lui-même, au schéma.
Et enfin, tu as le comportement, donc ton comportement, tes actions. Et pour t'exprimer ça, je vais te partager un autre schéma qui est ce schéma-là, qui est en lien avec la séquence du traitement de l'information. Donc, pour que tu comprennes quel comportement, je vais te donner un exemple. Donc, admettons, tu reçois l'information que tu es invité à une soirée par un de tes amis. Tu as le schéma, je suis stupide, s'ils le remarquent, ils vont me rejeter. Cela engendre les processus cognitifs, donc les règles de transformation de l'information, donc invitation à la soirée. Ce qui va se passer, c'est que euh, vu que tu crois que tu es stupide et que s'ils te remarquent, ils vont te rejeter, tu te mets à penser, si j'y vais, ils vont me rejeter. C'est un exemple. Le fait de penser ça, si j'y vais, ils vont me rejeter, ça engendre potentiellement anxiété, tristesse. Et cette anxiété et cette tristesse provoquent ton comportement. Résultat, tu choisis de rester à la maison. Et ce comportement, comme je l'ai dit, il sert de feedback. Et ce feedback, soit va confirmer le schéma, donc on parle d'assimilation, soit il va infirmer le schéma et l'obliger à s'ajuster, on parle d'accommodation. Et dans cet exemple-là, ton comportement va, on parle d'assimilation, parce qu'il va renforcer le schéma. Parce que en fait, tu étais invité à la soirée, et puisque tu crois que tu es stupide et que s'ils remarquent, ils vont te rejeter, donc en fait, tu vas pas à la soirée, et ça renforce le schéma que bah, tu es stupide et que s'ils le remarquent, ils vont te rejeter. Parce qu'en fait, t'es pas allé expérimenter autre chose qui aurait pu infirmer ton schéma. Par exemple, si dans le sens inverse, tu avais été à la soirée et que, par exemple, les gens auraient vu que tu étais stupide, mais ils ne t'auraient pas rejeté, là, ça aurait pu modifier ton schéma. Ou encore, si les gens ne te trouvaient pas stupide, mais te trouvaient intelligent, gentil, etc., ça aurait pu aussi changer ton schéma. Mais là, vu que le fait que tu n'es pas allé euh, tester par l'expérience si cette croyance était vraie ou fausse, eh bien, ton comportement la renforce, la confirme. Et donc, cette séquence du traitement de l'information peut expliquer pourquoi, avant la formation, tu peux avoir le désir de socialiser, d'être perçu comme intelligent, tu veux avoir confiance en toi, tu veux t'aimer, etc., etc. Mais si t'as pas les bonnes croyances, eh bien, quand tu recevras des informations qui seront en lien avec tes désirs, tes buts, tes objectifs, tu n'agiras pas de telle sorte à modifier ta croyance, tes croyances qui sont du coup limitantes et discordantes, et ça ne te permettra pas de te rapprocher de tes buts, de ce que tu désires. Donc voilà pourquoi changer de croyance, c'est essentiel pour toi. Je te le rappelle, c'est essentiel de changer de croyance parce que tes croyances déterminent ce que tu ressens dans une situation, ce que tu penses possible, ce que tu oses entreprendre, ou ce que tu tolères ou refuses, ou plein d'autres idées encore. Même avec toute la volonté que tu pourrais avoir, si tu ne reprogrammes pas tes croyances, si tu ne les modifies pas, tu reproduiras les mêmes schémas encore et encore. Les mêmes schémas de pensée, de sentiments, d'émotions, de comportements, d'actions, et donc tu vivras toujours les mêmes choses. On va faire un jeu. Pense à un aspect de ta vie présente que tu n'aimes pas et que tu aimerais changer. Ça y est, tu l'as? Parfait. Cet aspect que tu aimerais changer, ou améliorer, ou supprimer de ta vie, tu l'expérimentes car ton système de croyance est aux commandes. Tu as une croyance ou des croyances qui te font expérimenter ce que tu ne veux plus expérimenter, ce que tu aimerais changer, ce que tu aimerais altérer, ce que tu aimerais modifier. Autrement dit, si tu veux de nouveaux résultats, si tu veux vivre autre chose, d'autres expériences, ressentir d'autres sentiments, d'autres émotions, tu as besoin de mettre à jour tes croyances, comme tu pourrais mettre à jour un logiciel qui est obsolète. J'espère que cette vidéo t'a servi. Pense à t'abonner si tu veux être averti des prochaines vidéos.
pense à partager. Et si tu veux aller plus loin, sache que je suis coach de vie, certifié à l'université de Lille depuis cette année, et j'accompagne toute personne désirant transformer un aspect de leur vie de manière saine. Donc, on travaillera sur les croyances, les habitudes, les comportements, les sentiments et les pensées. Si tu es intéressé, contacte-moi sur Instagram, le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté et regardé.